Eh ben ça donne envie. D'accord. Merci de laisser cet endroit aussi propre que vous l'avez trouvé en rentrant. Ce qui est bien, c'est que les chiottes, elles ferment avec un bout de fil de fer. Il n'y a pas de serrure. Ok, bah écoute, aussi propre en rentrant, bah je vais aller chier comme les chats dans le tas de sable. Oh, j'ai retrouvé mon tropical. Ça va faire au moins presque 2 mois qu'il doit être là. Un tropical sauvage. Oh la vache! Oh ça pouire! Vous savez les amis, la nouvelle loi qui vient de passer encore pour les gros 4x4, les gros utilitaires là. Pour les angles morts, vu qu'il fait plus de 5 mètres de long là. Du coup bah pas le choix, je l'ai mis comme tout le monde. Très bien! Bonjour à tous les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo Taxi 5. Et ouais, encore et encore. En tout cas, ça avance super bien. Donc là, je vous montre un petit peu l'avancée des travaux. Donc j'ai déjà mis toutes les extensions d'ailes avant, arrière. J'ai enfin les vraies jantes cette fois-ci. Donc les autres sont revendus. Tant pis, ça m'a coûté une peinture dans le vent. Mais bon, au moins on a les vrais avec les pneus. Donc ça a été vu dans une autre vidéo. L'aileron a été réajusté de niveau, on a retaillé légèrement là, donc c'est nickel. Par contre, j'ai pas avancé beaucoup sur l'aileron, j'ai pas fait plus de mastic que ça. Là, il est à la bonne place, il est à la bonne forme. J'ai commencé à mettre du coup toutes les ailes, donc avant, arrière. Donc là, elles sont mises en mode stand-by, parce que je vais les renlever pour pouvoir redécouper les ailes en dessous. Et surtout, en fait, j'attends d'avoir les cales. Donc j'aurai les cales d'ici une dizaine de jours, sur mesure. Donc on est sur du 7 à l'arrière et du 6,5 à l'avant. Donc autant vous dire que c'est des sacrés cales, ça va coûter un petit billet. Mais c'est que j'attends en fait de mettre les cales avec les roues, reposer la voiture et pour pouvoir ajuster pile poil. C'est pour ça que j'ai mis de la mousse avec des vis un peu partout. Histoire de pouvoir retrouver les emplacements quand je vais les renlever et les remettre après. Donc la prise d'air avant, bon bah ça c'est terminé. Il me restera plus qu'à mettre les grilles. Prise d'air de côté, terminée aussi. Toi, fous-moi le camp. Petit temps. Ça, c'est de toute beauté, c'est pareil. Celle du toit, donc on a refait une petite modif de dernière minute, comme j'avais expliqué à la fin de l'autre vidéo. Donc tout est nickel, il y avait juste la fin. Ça se terminait légèrement en pointe. Donc là, dans cette vidéo, on va finir ça. Et on va attaquer le pare-choc Taxi 5 à l'avant. Donc là, ça va être assez simple. Je vais garnir de mastic fibré, refaire un petit arrondi propre. Et on va remettre un petit filet de fibre résine par-dessus pour sceller tout ça. Dans cette vidéo, on va déjà réparer. Alors, il y a ça à réparer. Ça, faut que je le renforce avec des vis à l'intérieur. Faut que je répare tout ça. Donc ça, on va le remettre, on va l'emboîter. Je vais revirer tout... parce que le pare-choc a été fait en 3 parties. Donc le milieu et les côtés. Donc c'est pour ça que ça a cassé ici. Donc moi, je vais virer la plaque de devant. Donc c'est du carbone. Je vais démonter la plaque. En fait, Franck, il a fait une erreur. Il a mis trop de mousse à l'intérieur. Ça a gonflé et ça a cassé son carbone. Donc on va couper, on va regratter le surplus de mousse. Remettre tout ça en place. Fibre résine tout autour pour tout recoller. Ensuite, moi, je vais remettre des renforts à l'intérieur, donc en dessous. Et même là, le petit retour. Faut pas que ça pète avec un joint Sika. Une fois tout ça fini, je vais redécouper du coup les prises d'air là, ici et ici. Là, je vais m'amuser, ça sera à la fin. Une fois tout réassemblé, je vais voir pour installer le système de plaques qui tourne ici. Les lave-phares, on va les reconnecter, donc ce sont de vrais lave-phares, donc ça c'est cool. Remettre les plastiques ici. Je tracerai à la fin, comme il faut, la petite lame noire qui est tout le long. Et je vais redécouper avec une Dremel pour faire vraiment la prise d'air qui est en bas. Donc comme le film, vraiment à chaque petit détail. Et puis une fois que tout ça, ça sera prêt, on mettra un petit coup de mastic de finition partout où il y a des griffures, partout où il y a des petites imperfections, du genre ça, du genre ici la peinture qui a été mal peinte. Ça fait un peu peau d'orange. Donc déjà, on va commencer par virer ça, virer la mousse, remplacer tout ça comme il faut. Du 80 pour attaquer tout ça. Donc c'est-à-dire celui-ci. Du gros grain. Donc ça va bien attaquer. Et ça va créer une accroche pour la résine. C'est parti, un peu de mastic fibré. On va d'abord préparer les 2 prises d'air de toit. Par ici, mesdames. C'est du Costac. Il m'en faut pas tant que ça. Donc c'est surtout pour créer un petit arrondi. Donc
et finir en pointe sur les côtés. Dulcisor. J'aime bien que ce soit raide. Comme ma Antouillas. Vu ce que j'ai mis, ça va durcir assez vite. On pourra le poncer juste après dans la foulée. Parce que j'aime pas attendre, voyez-vous. Donc j'ai bien dépoussiéré avant. Tac. De toute façon après il y a la fibre par-dessus. Là c'est vraiment histoire de refaire un truc dur et propre avec la forme que l'on veut, plus ou moins. Un dégrossi. Moi j'aime bien parler technique. Voilà. C'est pas tout vilain. Oula. Oula. Moi pas avoir assez fait mastic. Je suis déçu. Donc là les 4 sont faits. Maintenant on enchaîne avec du mastic de finition. Alors on prend le même carton. Ah, il y en aurait eu du mastic sur cette voiture. Du grand tuning. Bon, bah le temps que ça sèche, on va commencer à démonter la plaque. Voilà. Donc là, on va s'amuser à retailler tout ça. Je vais mettre une règle. Si c'est bien droit, je peux essayer de rattraper le raccord. Sinon, j'ai reçu des petits colis pour les gens de taxi. Parce que là on est sur des valves électroniques, mais bon, les valves d'origine c'est pas très joli. Alors on va faire un petit peu de tuning, voyez-vous. Alors on part sur quoi? Des valves couleur gris, c'est plutôt sympa. Ou alors couleur bleue. Non, j'ai beaucoup mieux. Des valves en forme de zigounette. Très bien. La gueule de médecin, ouais. Pourquoi j'ai acheté ça moi? AliExpress, ils vendent vraiment des trucs un peu bizarres des fois. Non, bien sûr, je plaisante. On va mettre les grises. Ça fera plus joli. Bon, voilà qui est beaucoup mieux comme ça. Bon, avec un cutter, on va couper déjà la mousse ici. Pour pouvoir emboîter le carbone après dedans. Un petit centimètre à couper de mousse. Vite, la mousse, je vais la couper avec ça. Ça va la déchiqueter. Hop. D'accord. Tac. Comme ça, moi je vais le resceller. Après, bien sûr, il y aura une réparation de fibre résine partout. Comme ça, ça va être collé en un seul bloc. Faut que je coupe tout ce surplus là. C'est quoi? C'est de la peinture qui est cassée, ça? Ouais. On dégage tout ça. Faut que rien ne dépasse. Je crois même que je vais remettre de la mousse. Je vais le recoller comme ça. Je vais bourrer une mousse et hop, recoller. Enfin, je dis bourrer. Pas autant que Franck. Voilà. Là, je suis en train de meuler de partout pour pas que ça dépasse. Moi, ce que je vais faire pour réparer cette lame, je vais la recoller. Après, c'est pas ça qui va tenir la lame. Je vais m'en servir temporairement histoire de maintenir la collée. Une fois que ça sera collé, bon, c'est pas, ça va pas tenir, mais ça va tenir suffisamment pour pouvoir faire ma fibre par-dessus et histoire de renforcer après tout ça. Donc, je vais juste mettre de la glu tout le long. Essayer de le remettre à sa place. Normalement, si je le lâche, ça tient. Très bien! Comme ça va tout recoller. Plus ou moins. Même si c'est pas ça qui va tenir le truc, mais... Déjà, il y a une meilleure gueule.
je viens de recouper ce bout là parce que lui il était vraiment trop mis à forcer comme ça. Je vais rattraper après ce morceau là directement. Mastic fibrésine, comme d'hab. Ah tiens, là aussi il faut que je recoupe un peu, là ça dépasse. En fait je remeule partout que ça dépasse, comme ça c'est lisse. Là du coup, vu que j'ai viré toute la mousse à l'intérieur, l'idée ça serait que ça soit comme ça. Donc l'idée de la mousse de Franck était une très bonne idée. Le truc c'est qu'il me l'a trop bourré dedans. Donc moi je vais juste en mettre un filet dedans qui va recoller ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop bourrer de mousse. Quand il faut beaucoup embourrer dedans, c'est dans madame. Ce qui est bien avec un pistolet, au moins voilà, on peut doser vraiment ce que l'on veut. C'est l'avantage du pistolet. Hop. Attention! Je vais mettre au maximum, voilà. Parfait. Et voilà, c'est réparé. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. On va redécaper tout ça. Là c'est remis. Là c'est réparé aussi. Donc bien sûr j'ai mis une petite cale à forcer sur la porte, dans le respect de la carrosserie, pour pouvoir recoller en appuyant dessus en bas parce que le bas était... Donc là tout est recellé et c'est calé au millimètre près à la règle. Bon bah on va poncer le haut. Fibrésine, fini. Donc là c'est pareil, j'ai refait la même chose ici. J'ai mis double couche de fibres, donc c'est de la tresse comme ça, assez épaisse. Maintenant il ne restera plus qu'à tout décaper, relisser au max, tout en laissant quand même une épaisseur de fibre. Ce que je vais faire là, je vais le retourner et je vais refaire pareil, de la résine et renforcer aussi le dessous. Donc là je viens de finir de poncer le pare-choc entièrement. Faire une accroche sur la peinture quand je vais le repeindre en primaire partout et après à la peinture blanche. Puis bah, j'ai fait pareil sur le toit. Donc là c'est parti. Et voilà, une fois poncé. Oh, j'en ai bouffé de la poussière. Tout ça pour un petit effet arrondi à la fin. Il ne me reste plus qu'à reponcer légèrement le bord arrondi. Et remettre des petits coups de mastic vraiment là où il y a des petits creux. Pour que ça soit parfait. J'avais plus de petits gants. Je suis parti chercher un petit gant. Mignon. Donc là, on va réparer le dessous. Enfin réparer. Le renforcer plutôt. Donc on va commencer par un gros joint Sika dans ce petit creux. En fait, il y a un petit rebord ici tout le long. Donc ça, mine de rien, c'est assez fragile. On se prend un dodane ou un bout de trottoir. Paf, le bout il pète. Moi, je vais le remplir de mastic. Ensuite, fibrésine partout ici pour tout raccorder ensemble. Après, même si c'est mal fait, on s'en fout parce que c'est en dessous. Et ce que je vais faire, je vais remettre aussi de la mousse là dans ces coins-là. Et je vais rebourrer aussi l'autre côté. Au moins, ça va être bien propre, même au niveau des ailes. Mousse, joint PU. Résine avec le petit durcisseur. C'est nickel, au moins tout est bien renforcé. Comme j'aime pas attendre, on va mettre un petit coup de bombe noire en dessous. Comme ça, quand on l'enlèvera sur le pont, ça fera propre, ça fera pas juste de la résine dégueulasse. Ça fera un dessous noir. Là, je suis en train de renforcer avec des petites vis à placo comme d'habitude. Voilà. Les petites pattes qui sont ici. Après, avec un marqueur, je vais retracer des prises d'air à faire ici, celle tout le long. Donc là, je vais découper la Dremel et l'autre côté. Et j'ai envie de créer quand même un effet de profondeur, donc je vais découper dedans, je vais l'encastrer dedans un peu plus loin. Genre, puis c'est la Sika qui va tout sceller. Et après, je vais refaire des joints Sika tout autour des prises d'air, pour tout renforcer partout. Bon, j'ai modifié un petit peu ici, j'ai réépaissi dans le milieu. J'avais une petite différence de 2 mm, c'est pas grand chose, mais je veux que ça soit parfait. Ici j'ai fait tous mes joints tout autour, donc voilà, c'est lissé comme il faut à l'acétone. Et au moins ça va bien renforcer tout ça. J'ai tracé les prises d'air, il me reste plus qu'à découper de chaque côté. Et après un petit coup d'acétone par dessus. Parce que en fait j'avais pris les cotes avec une petite application iPhone qui est vraiment plutôt pas mal. Des fois ça permet de mesurer sans avoir de mètre. Après Franck m'avait filé directement, lui m'avait tracé les prises d'air, le toit, le capot avant. Tout ça c'est Franck qui nous a donné, les côtés de l'aileron. Et du coup il y a certaines cotes, du coup il me fallait un mètre, alors j'ai pris directement avec l'iPhone, ça c'est bien. Donc je vais vous montrer juste après, tiens, les petites dimensions.
Voilà le coup de main de Franck. Bon bah là c'est fait un peu en mode à la mano, gitano. Et franchement c'est hyper fiable parce que j'ai testé sur plusieurs trucs et ça donne vraiment pile poil la cote au millimètre près, donc ça peut vraiment dépanner pour ceux qui connaissent pas. C'est une application qui est plutôt pas mal. Donc on a tracé avec une petite équerre l'axe du milieu du centre, comme toujours. Le plastique qu'on a enlevé, je vais essayer de creuser et le recoller un peu plus loin. Et je vais faire du coup un petit joint propre tout autour. On va juste créer un creux en fait. Il ne me reste plus qu'à faire les arrondis. Bon, les arrondis, j'ai quand même utilisé un outil multifonction. On va prendre ça et on dégage tout ça. Donc là j'ai retravaillé aussi tout le dessus, ça me plaisait pas. J'avais pas exactement la même pente, mais là c'est nickel. Donc là j'ai taillé sur à peu près 1,5 cm. Donc là c'est découpé. Et avec mon petit chalumeau, je viens de cramer la mousse pour pas qu'elle me gêne. Comme ça c'est bien creusé pile poil comme il faut. On va recoller la lame carbone, donc ça c'est du vrai carbone. On va la recoller dans le fond, on va suivre la forme arrondie. Donc je vais la tordre un peu, bourrée de silica. Et en haut et en bas, ça va être mastic fibré. Moi je dis que c'est beau pour quelqu'un qui est en stage découverte, qui a jamais fait ça de sa vie. C'est pas mal. Ça le fait de ouf. Il me reste plus qu'à reponcer légèrement. J'ai créé une petite pente, donc tout est symétrique pareil de chaque côté. Un petit arrondi comme ça. Le pire c'est que je viens de tout faire ça en 5 minutes. La silica est pas sec derrière, que j'ai mis directement le mastic fibré ici. Comme ça l'a scellé. Avec 2 vis de chaque côté, j'ai enlevé les vis. Alors mastic de finition, on ponce. De toute façon il peut pas bouger, maintenant il est pris par le mastic vu qu'il y a une petite pente comme ça et une petite pente comme ça. La silica séchera demain tranquillement, il ne restera plus qu'à faire un joint dans le fond, en haut, en bas. Et voilà, c'est bon pour ce soir. Et ben moi je dis que c'est pas tout vilain, c'est même parfait. Donc là on a un petit joint silica en haut, en bas, donc ça fait un petit arrondi. Le plat en carbone, en haut mastic, en bas mastic, bien lissé. Plus qu'à faire les côtés, installer la plaque, tous les accessoires, les anti-brouillards. Là on passe en peinture, donc là j'ai réparé la baguette chrome de la calandre du pare-choc, elle était cassée ici. Donc je l'ai réparé, poncé, mastiqué. Repeint en grise, donc gris alu. Ça a passé bien, je pense, avec un petit coup de vernis par-dessus. Ça n'a pas exactement la même couleur que les petits chromes qui sont là, mais bon, franchement, je pense que ça va être pas mal. Donc la calandre, c'est pareil, elle a été reponcée, dégraissée, on va la vernir. Et on modifie du coup la borne taxi. Avant, c'était un Marseille qui était très fin. J'ai refait faire un sticker sur mesure, un peu plus gros, ça devrait être mieux. Donc pareil, on démonte, on refait et on revernit par-dessus. Comme ça, le sticker, il est moulé dedans. Et voilà, borne taxi terminée, bien brillante, avec le stickers moulé, avec le vernis, et c'est nickel, c'est tout doux. Ça va le coup de la refaire, avec une plus grosse police d'écriture. Là, je suis en train de découper les prises d'air. Je suis en train de réfléchir, je crois même que je vais plutôt faire des vraies prises d'air. Eh ben, c'était pas une partie de plaisir. Franchement, à couper ça, c'est tellement épais. La résine, ah bah c'est du costaud. Pour couper ça, bah de toute façon, lame neuve, en 2 minutes. Je l'ai limé. C'est impressionnant. Gratter la mousse pour créer l'aération. Avec un petit outil de finition, ça c'est nickel pour les arrondis. Donc là, à l'aide d'une cisaille, je suis en train de découper ma petite grille que je vais du coup coller dans les trous que je viens de faire. Donc on va les remplir de silica. Et je vais voir pour faire une petite ouverture après, une fois que ça sera sec. Donc en fait on est sur la même taille ici, 3 cm, la même largeur. Et c'est nickel. Ça suit bien l'alignement. Donc là on va attendre que ça sèche, après on va tout redécaper. Virer tout le surplus de colle. Mais là c'est tout scellé à l'intérieur, à la silica. Donc je suis assez content du résultat. En tout cas c'était pas facile à faire. Là, je suis en train de réparer aussi mes petites baguettes. De l'autre côté, c'est bon, je l'ai clipsée, elle est en place. Et là, j'ai clipsé la calandre, donc c'est impeccable. Avec sa petite baguette chrome que j'ai réparée. Et ce que je vais faire là, maintenant, il ne me reste plus qu'à installer le système de plaque qui tourne. Ce qui est parfait, c'est qu'il y a un trou d'origine dans le pare-choc. Et ben, ça tombe vraiment pile poil pour pouvoir passer l'alimentation électrique du système de plaque. En gros, ça va donner un truc comme ça. Donc là je viens de démarrer la voiture pour vous montrer après le système de plaque électrique. Donc là j'ai fini ça, je viens de redécaper ça avec ma petite visseuse. Donc ça me fait un support de base qui est pas trop mal. Bon c'est de travers et tout, on s'en fout parce qu'en fait j'ai recollé une grille par dessus après. Donc tout ça, ça va être caché. On retrouve du coup 1 cm de creux, un rebord blanc qui rentre à l'intérieur. Donc ça c'est très bien comme le film. J'ai recollé après par dessus moi un petit grillage, une grille bien alignée. Là du coup ça me fait un fond on va dire solide avec une plaque en alu. Mais du coup, j'ai pas de servir de celle-ci, ça sera vraiment juste pour ma base de support. Là, du coup, c'est ma plaque d'origine, celle de ma 407, et avec la petite télécommande, on a la plaque du film.
Et à l'arrière, on va remettre le même système, mais cette fois-ci la plaque en jaune, comme le film, et quand elle va se tourner, il y aura marqué Allez l'OM. Je vais vous montrer juste après. Ça c'est stylé. Et puis voici les deux autres. Donc ma plaque, pareil, toujours avec le petit hashtag en bas et mon petit logo. 13 Marseille et Pays de Loire pour représenter le 49. Un mix des deux. Et le Allez l'OM avec la même police d'écriture que j'ai fait refaire sur mesure. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc on va se quitter sur le pare-choc posé à l'avant. Je vais vous montrer juste après. Donc j'ai aussi ce petit sticker là à coller sur mon pare-brise arrière. Il y a un petit entourage blanc juste autour. Et intérieur noir, et comme ça, ça va juste me faire discret. Ça va faire super joli, je pense. Comme ça, le fond noir, ça va faire comme si c'était la vitre teintée, quoi. Donc là, j'ai mis une roue à l'avant pour se donner une idée. Mais là, ça fait plaisir de voir ça. Franchement, ça prend vraiment forme. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois, il n'y avait rien de tout ça. Tout est fait de mes mains. On est parti de rien, et là, quand on voit ça, ça fait super plaisir. Ça a une sacrée gueule, quand même. Voilà, le pare-choc est posé en mode à l'arrache, bien sûr, hein, c'est pas fini. Il me reste encore ma prise d'air à terminer. Des petits coups de ponçage, le primaire d'accroche partout, vraie prise d'air sur le capot, aileron escamotable, plaque tournante avant-arrière. Après il va y avoir le volant qui va s'enlever, tous les boutons de la boîte à gants connectés, tout ça va être ouf. Puis au moins on est sur un vrai V6 avec une grosse prépa qui arrive. Bon allez, je vous dis à très bientôt les amis pour la suite du projet Taxi 5 sur YouTube. Allez, bisouilles. Ça c'est un vrai utilitaire. On n'a pas le choix maintenant avec les angles morts. Il faut mettre le petit autocollant. Mais arrête. Et oui. J'avais plus d'encre pour l'imprimer. Du coup je l'ai fait à la main puis j'ai décolorié. Je me suis fait chier.